D'accueillir Jacques Caraès. Jacques Caraès, le directeur de course du Vendée Globe et notamment de cette édition 2020. Bonjour Jacques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand plaisir d'être avec vous. Merci de nous accorder un peu de votre temps qui, je sais, est très cher. Quel bilan sportif, Jacques, vous tirez d'ores et déjà du Vendée Globe 2020, sportif et technique? C'est vrai que c'est la 9e édition, le Vendée Globe, c'est sa 9e édition et elle est particulièrement excellente à mon sens, d'une part par ses raisons de démarrage. C'est une course qui existe dans des conditions que l'on connaît tous, qui n'étaient pas évidentes, des conditions et des contextes sanitaires compliqués, a eu l'avantage d'exister. Donc déjà, il y avait un premier jet, une première chose qui était déjà faite, c'est qu'elle pouvait partir. Et en plus, elle est partie avec un nombre de concurrents qu'on n'avait jamais pu avoir jusqu'à présent, puisqu'on est parti avec 33 bateaux en course. Donc, c'est un chiffre qu'on n'a jamais égalé sur les éditions passées. Et le bilan sportif global, je pourrais dire qu'il est bon, mais avoir 80% des bateaux à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. 80%, ça veut dire que les bateaux sont de mieux en préparés, certainement. C'est que la classe IMOCA a aussi beaucoup mûri. Elle fiabilise ses bateaux par des conseils techniques, par des améliorations techniques, et certainement aussi que les marins se préparent de mieux en mieux. Quelles sont justement les perspectives vis-à-vis de ça? Quels sont votre avis sur les perspectives pour le prochain Vendée Globe, pour la classe IMOCA? Alors, c'est une impression pour l'instant. Je pense que le Vendée Globe, en tout cas, les chiffres le prouveront. J'espère que c'est un Vendée Globe qui est vraiment plutôt un Vendée Globe un peu unique en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de retombées sur ce dernier Vendée Globe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projecteurs aussi sur cet événement sportif parce qu'il n'y en avait pas énormément non plus au même moment. Donc ça, c'était certainement un avantage. Et c'est vrai que le Vendée Globe est un peu le Graal du solitaire pour accéder au Vendée Globe. Et je crois que c'est dans les yeux de Sébastien que je vois qu'il a envie. Et quand on a envie d'aller sur le Vendée Globe, c'est pas une envie d'une journée ou d'une semaine, c'est une envie qui mûrit tout doucement dans une tête. S'engager dans le Vendée Globe, pour un coureur, c'est un engagement très, très fort, très puissant, avec ou sans moyens. Mais en tout cas, déjà qu'un coureur ait envie de venir au Vendée Globe, c'est pas anodin. C'est très compliqué. C'est un chemin de croix. Il faut se battre pour y arriver. Il faut se qualifier. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui souhaitent venir au Vendée Globe 2024. En tout cas, c'est aujourd'hui, on ressent déjà des intentions à droite et à gauche. C'est une course qui se développe beaucoup aussi à l'international. Et à chaque édition, on prend un cran supplémentaire à l'international. Elle est de mieux en mieux suivie aussi à l'international. Du coup, c'est une course, si le parcours est mondial, elle est aussi suivie d'une façon très, très mondialiste, ce qui est bien pour cette course, qui le mérite. Et je crois que Sébastien est tout à fait, pour moi, le concurrent que je vois tout à fait venir avec cette passion, comme il dit, mais aussi avec cette envie particulière. Et je crois qu'il a l'âge, il est mûr pour ça. Il a un passé sportif qui l'a déjà prouvé ses compétences. Et en même temps, ce qui me permet de le dire d'autant plus fort, c'est son investissement aussi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire épauler un skipper comme Romain Attanasio. Ça fait preuve aussi d'organisation, de sérénité. Et je crois que pour venir sur un Vendée Globe, justement, d'avoir été aussi l'accompagnant, le team manager, le suppléant éventuellement d'un coureur, ça fait gagner en maturité énormément parce que ça fait suivre un Vendée Globe par l'extérieur et c'est très, très bonne action et c'est très enrichissant à mon sens. Et c'est vrai que s'il a l'accès à ce prochain Vendée Globe, je sais que cette expérience-là va lui forcément être très, très, très forte et j'en doute pas. En tout cas, ce que je peux dire sur Sébastien, c'est que je pense qu'il fait partie justement de ces bisous, ces prochains bisous du Vendée Globe. Et quand je dis bisu, c'est pas quelqu'un qui est bisu dans la voile, c'est quelqu'un qui est bisu uniquement sur cette course. Au contraire, il a un passé très fort et j'aimerais vraiment que tu y sois là, Sébastien. J'entends un regard très, très positif, en tout cas de votre part, sur la candidature de Sébastien. Bah oui, parce qu'il y a des candidatures que l'on sent moins que d'autres. Sébastien, c'est quelqu'un qui est mûr pour ça, il se bat pour ça, il
il a pris le temps de bien gérer ses avant-projets, il est monté en maturité. Et un jour, on est prêt. Et je crois que 2024, ça sera ton année, Sébastien. Sébastien, quelques mots sur ce que vient de dire Jacques Carès? Ouais, merci beaucoup, Jacques. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que de te remercier et te dire que ça a été aussi un plaisir, ce travail en coulisses durant le Vendée Globe 2020 et que ça a été effectivement très riche et que j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Merci, Jacques. Merci à toi. C'est vrai que c'est important aussi cette course à travers la direction de course parce que c'est une course difficile. Techniquement, on a eu de la casse, on a eu un dématage, on a eu la perte d'un bateau, on a des relations avec les team managers qui sont essentielles pour nous, qui restent parfois dans la confidence, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire, on a des choses sportivement et techniquement qu'on veut cacher à l'adversaire. Donc, il y a une complicité qui se fait avec la direction de course et les team managers. Et Sébastien connaît bien ça, connaît bien cet enjeu. C'est un compétiteur avant toute chose. Et l'avantage qu'a Sébastien, c'est que c'est un grand communicant aussi parce qu'il est très posé. Et c'est vrai que nous, en direction de course, quand on a un team manager qui est posé, qui est serein, dans la difficulté, c'est tout de suite beaucoup plus facile parce qu'on trouve les bonnes réflexions pour bien agir. Et ça, c'est un côté très important et je crois que ça fait partie effectivement de la préparation d'un skipper pour le prochain Vendée Globe. En tout cas, avec vous tous qui sont ici à nous écouter, en tout cas, comme on dit dans notre jargon, tu es un bon client. Merci beaucoup, Jacques Carès, de nous avoir consacré ces quelques minutes à l'occasion de cette visio-conférence.